Bonjour à tous et bienvenue à la session de questions et réponses en ligne dédiée aux chauffeurs conduisant avec l'application Uber. Je suis Nadèle Yacoubi, je travaille dans l'équipe dédiée aux relations chauffeurs aujourd'hui. Je suis avec Elodie Jones, chargée des relations et de l'engagement avec les chauffeurs Uber, ainsi que Nicolas Prévitali, qui est en charge des opérations d'Uber en France et qui vont répondre d'ici quelques minutes à vos questions. Bonjour Elodie, bonjour Nicolas. Bonjour à tous. C'est une forte demande de votre part, effectivement, d'avoir plus de temps pour des moments d'échange comme celui-ci, que ce soit en physique ou en virtuel, où vous pouvez poser toutes vos questions et avoir des réponses des équipes d'Uber. Et c'est pour ça, chaque année, que depuis maintenant 3 ans, on organise la consultation annuelle qui est suivie d'un webinar en ligne en début d'année et également un tour de France des équipes d'Uber à l'automne. Et vous êtes toujours au rendez-vous et on vous remercie énormément pour ça. Merci Elodie, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en cliquant sur la section Q&R qui s'affiche dans l'interface Zoom. Nicolas, avant de démarrer, est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur la consultation 2022 et sur les engagements que nous allons prendre en fonction des différents retours des chauffeurs? Oui, bien sûr. Merci Nadèle. Et encore bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre participation et votre mobilisation pour la consultation. C'est la 3e année, si je ne dis pas de bêtises, et je suis toujours bluffé chaque année de voir la mobilisation. Il y a plusieurs milliers de réponses, près de 5000 cette année sur la consultation 2022. Et c'est chaque fois plus enrichissant. Et ça nous aide vraiment à préparer la suite, à préparer les prochaines actions et à préparer nos prochains axes de travail, notamment pour le 2e semestre cette année. Il y a bien sûr différents thèmes et différents axes de travail qui se dégagent tout particulièrement de la consultation 2022. Je vous propose de prendre quelques minutes dessus pour ensuite laisser un maximum de temps et de place aux questions. La première thématique, c'est bien sûr celle de la tarification et des revenus. Dans une période un peu complexe, soyons honnêtes, où notamment le prix de l'essence a fortement augmenté et continue d'être très volatile. Très vite, dès le mois de mars, on a œuvré et on a mis en place une contribution spécifique de 75 centimes sur le tarif de prise en charge. Et donc, ça s'est appliqué à toutes les courses. Et on a également mis en place un chèque énergie d'une valeur de 100 euros que près de 10 000 chauffeurs, notamment les chauffeurs Diamond et Platinum d'Uber Pro, ont pu bénéficier. Et ensuite, dès mai, et en fait, c'était quelque chose qui était déjà enclenché avant la consultation, on en avait parlé fin d'année dernière, nous avons fait évoluer la tarification sur la plateforme, sur plusieurs composants d'ailleurs. Le tarif minimum est passé à 8 euros sur UberX et Uber Green. Il est passé à 10 euros sur Uber Comfort. Le prix de la minute est lui passé à 37 centimes sur UberX et Uber Green et il est passé à 47 centimes sur Comfort. Et enfin, la prise en charge a, elle, été augmentée à 2 euros sur UberX et Green, tandis qu'elle a été augmentée à 3,5 euros sur Comfort. Au global, si on combine tous ces éléments, on arrive à des augmentations et des évolutions de la tarification de l'ordre de 15% pour toutes les courses qu'on appelle courtes, en fait, qui sont les courses en dessous de 5 km, et sur une augmentation allant de 8 à 10% sur les courses qu'on va appeler les courses moyennes, qui sont les courses comprises entre 5 et 10 km. Comme pour vous, ce sujet de la tarification, et je voulais particulièrement insister là-dessus aujourd'hui, c'est devenu encore plus qu'avant un sujet de préoccupation, un sujet du quotidien pour nous. Toutes les courses, vous nous l'avez dit plusieurs fois dans les derniers mois et notamment dans la consultation, toutes les courses que vous ne jugez pas rentables, donc ça va être les courses courtes notamment ou les courses courtes avec des longs temps d'approche, c'est des courses qui aujourd'hui présentent un intérêt ou une rentabilité moindre par rapport à avant avec le contexte actuel et on le voit, on le mesure tous les jours, c'est des courses que vous n'acceptez plus. Donc tout ça, en fait, ce sont pour nous des éléments supplémentaires, des signaux supplémentaires, et encore une fois, qu'on regarde au quotidien pour essayer en permanence de trouver le juste équilibre entre l'évolution de la tarification, et je pense sincèrement que on est dans le sens de l'histoire, c'est une tarification qui augmente et qui évolue, et on le voit notamment chez Uber, mais sur toutes les plateformes depuis 12 mois, il y a
il n'y a jamais autant d'évolution de la tarification qui ont été pratiquées pour garantir un maximum de revenus côté chauffeur tout en préservant la meilleure expérience et un maximum de demandes côté passager. Donc voilà, on va continuer de regarder tout cela en détail et de travailler dessus sous différents angles. Un autre moyen pour nous de travailler sur les revenus, de travailler sur la tarification, ça va être de travailler sur les différentes offres de services ou les différents produits sur l'application. On a au premier semestre, vous l'avez certainement vu, étendu Uber Green dans un maximum de villes et on a passé énormément de temps sur Uber Reserve. Donc, la possibilité pour un passager de réserver un chauffeur à l'avance et de planifier finalement une course en avance. Ça existait que sur les gammes premium, Van et Berlin au début. En fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien avec des meilleurs revenus côté chauffeur et c'est un produit qu'on a beaucoup travaillé pour l'étendre sur un maximum de villes et sur un maximum de cas d'usage, notamment UberX pour l'ensemble des passagers. On a également travaillé sur un produit, je pense qu'on en reparlera certainement un petit peu après, qui s'appelle Uber Priority, qui est tout simplement un produit UberX sur lequel on a rajouté entre 3 et 5 euros. C'est une expérimentation qu'on a fait à Toulouse et lui qui vise directement à mieux rémunérer les temps d'approche. C'est un sujet que vous avez largement remonté dans la consultation. Les temps d'approche sont trop longs. Comment est-ce qu'on rémunère les temps d'approche? Ce produit est là pour ça. Il permet, pour un passager qui le souhaite, de payer plus pour une certaine course et pour s'assurer d'une bonne expérience et s'assurer d'avoir un chauffeur rapidement. Et côté chauffeur, c'est la garantie d'être mieux rémunéré pour des courses qui étaient auparavant jugées moins intéressantes ou moins rentables que ce qu'elles pouvaient l'être par le passé. Et enfin, la dernière grande thématique qui ressort de la consultation, je dirais même presque sans surprise, c'est la transition énergétique, la transition vers l'électrique. C'est également un sujet qui est au cœur de nos préoccupations en ce moment. Hier, et je pense que je n'ai jamais autant entendu la difficulté d'approvisionnement et de financement des véhicules. Le marché de la seconde main est saturé. Les véhicules sont plus chers qu'avant, ils sont plus difficiles à trouver, plus difficiles à approvisionner. Et donc, cette transition dans laquelle on s'est engagé dès 2020, fin 2020, pour atteindre les objectifs que vous connaissez d'ici à 2024 et 2025, à savoir plus de diesel sur la plateforme et 50% de courses à zéro émission, eh bien, on continue d'étendre l'écosystème de partenariat que vous connaissez certainement. Il y a eu pas mal d'évolutions. Vous pouvez depuis peu trouver un véhicule à la location ou à l'achat chez nos partenaires type Flexifleet, chez Cliccar, depuis peu chez Nissan et très bientôt chez Stellantis. Donc voilà, cet écosystème, il évolue. On travaille énormément pour essayer de garantir un maximum de prix préférentiels pour tous les chauffeurs de la base Uber d'un côté. Et puis de l'autre, vous le savez aussi, je pense qu'on en a beaucoup parlé, il y a le plan pour la mobilité électrique, donc cette cagnotte à disposition de chaque chauffeur qui voudrait transitionner vers l'électrique. Il y a plusieurs dizaines de chauffeurs qui, depuis mai et juin, commencent à atteindre des montants entre 3 et 5 000 euros sur leur cagnotte et qui commencent à l'utiliser pour transitionner vers l'électrique. Donc ça commence à aussi bien fonctionner. On est ravis, on va continuer de pousser en ce sens. Donc voilà pour les grands éléments que je voulais, les grands thèmes que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Et je termine avec juste quelques nouveautés ou quelques actualités qui sont revenues dans la consultation et sur lesquelles vous nous avez donné votre avis et ou interrogé. Le premier, c'est la tarification des aéroports. C'est un sujet qui était revenu aussi l'année dernière, je m'en souviens. Et depuis peu, suite à vos retours, on a lancé des augmentations de tarifs à certaines heures, certains jours dans les aéroports pour toujours trouver ce point optimal entre l'expérience passager d'un côté et les revenus chauffeurs de l'autre. Donc là, on a des augmentations qui oscillent entre 10 et 15%. Et encore une fois, si c'est concluant, c'est quelque chose qu'on va garder dans la durée et qu'on va étendre à différentes villes. Aujourd'hui, c'est en test particulièrement à Paris. Et dans la consultation, vous nous avez également beaucoup remonté cette volonté de faire revenir toute la clientèle qui était sur la plateforme avant le Covid sur la plateforme. Et en fait, dans cette clientèle, il y a aussi une partie de la clientèle qui n'est pas revenue, qui est celle qui prenait des courses partagées. Et donc, on a travaillé aussi
au sein d'Uber et où on a travaillé avec des chauffeurs. Il y a eu pas mal de tables rondes et d'ateliers de co-construction là-dessus pour reconstruire, relancer un produit qu'on va appeler Uber X Share qui va permettre aux passagers de partager certaines courses s'ils vont dans la même destination ou s'ils peuvent partager un bout de chemin ensemble. Et c'est un produit qu'on va certainement lancer courant été ou d'ici la fin de l'été. Voilà, et le dernier sujet, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la Uber Pro. Vous le savez, vous nous l'avez dit longtemps, Uber Pro n'est pas assez, aujourd'hui, ne reconnaît pas assez l'engagement et la qualité de service, notamment des chauffeurs Platinum et Diamond qui sont engagés dans le programme. C'est pour ça que dès le début d'année, on a mis en place, suivant vos recommandations et vos propositions, un dispositif de réduction de frais de service dans Uber Pro. Ça a fonctionné. Il y a eu une période entre mars et juin où à peu près la moitié des chauffeurs de la base ont pu être éligibles à ce dispositif. Et depuis 2 semaines, les chauffeurs qui sont devenus ou qui sont restés Platinum ou Diamond bénéficient dorénavant de 3% de frais de service pendant 2 semaines. Les premiers signaux sont très positifs. On va continuer d'expérimenter ça dans les mois à venir, mais c'est personnellement, je trouve hyper encourageant parce que ça permet à la fois de reconnaître les chauffeurs les plus engagés et les plus fidèles sur la plateforme, tout en participant encore une fois à l'amélioration de l'expérience passager sur la plateforme. Voilà, c'est ces sujets-là que je voulais en priorité vous partager en guise d'introduction. Et du coup, Nadèle, je te rends la parole pour la suite des événements et certainement des questions. Super, merci beaucoup Nicolas. Vous êtes déjà très nombreux à nous poser des questions sur le chat. Nous allons maintenant prendre 45 minutes pour y répondre aux questions qui reviennent aussi le plus souvent. Alors, pour répondre au maximum de questions, si vous avez une question qui est similaire à une autre question qui a déjà été posée, elle sera automatiquement classée. N'hésitez pas à indiquer votre prénom, votre nom ou adresse mail en vous connectant, ce qui nous permettra de répondre par la suite par mail ou par téléphone à tous les chauffeurs qui n'ont pas reçu de réponse en direct. Donc, n'hésitez vraiment pas à noter ça pendant cette session. Vos coordonnées ne s'affichent pas pour les autres spectateurs, seulement pour les organisateurs. Vous pouvez également consulter le blog post qui vous a été partagé cette semaine, donc de la consultation avec le top 10 des questions que vous avez posées et auxquelles nous répondons. Et c'est parti pour la session de questions-réponses. Alors, je vais prendre la première question. Elle est pour toi, Nicolas. C'est une question de Joël qui nous dit bonjour, pourquoi n'est-il pas proposé aux passagers de majorer eux-mêmes la course pour avoir un véhicule plus rapidement? Bien entendu, il vous faudrait sélectionner à l'avance vos chauffeurs éligibles à cette demande selon des critères de satisfaction. J'aime beaucoup la philosophie de redonner un certain contrôle sur la tarification aux passagers. Et c'est vraiment la philosophie ou la logique qu'on a essayé de prendre avec ce produit Uber Priority, où en fait le passager peut décider de lui-même, non pas de prendre une course UberX, mais de prendre une course UberX. Ouais, Uber Priority, donc UberX plus 3 ou plus 5 euros. Donc ça s'intègre vraiment dans cette logique-là. On a testé différents prix, 3 euros, 5 euros, pour voir comment cela fonctionnait et quelle allait être l'attractivité aussi côté chauffeur. On va continuer, c'est hyper prometteur pour le moment, on va continuer de le tester et on va certainement très vite l'étendre au courant de l'été à d'autres villes en France, mais ça rentre pleinement dans la logique que vous évoquiez, Joël. Je ne pense pas qu'on puisse donner un contrôle total sur les prix aux passagers parce que ça nécessiterait peut-être beaucoup d'interactions, beaucoup de clics sur l'application. Ça induirait peut-être plus de friction dans l'expérience passager. Et au final, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire en détail parce que ça pourrait être contre-productif ou freiner certains utilisateurs à prendre certaines courses. Mais en tout cas, dès qu'on aura trouvé le bon positionnement entre ces 3, ces 5 euros, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite garder et faire perdurer sur la plateforme. Et pour compléter ce que dit Nicolas, donc comme il l'a précisé, on a des très bons résultats sur le test qui en ce moment est effectué à Toulouse et on envisage prochainement, avec ces bons résultats, de l'étendre dans d'autres villes. Donc vous aurez des nouvelles prochainement concernant cette option Uber Priority. Je vais prendre une autre question
De Karim, bonjour. Les taxis travaillent plus que les VTC le jeudi, vendredi, samedi en soirée. Pourquoi ne pas majorer automatiquement le tarif de base? Ça permettra aux chauffeurs d'être présents et d'accepter les courses nettement plus souvent. Alors, normalement, la tarification dynamique est exactement censée faire ce que vous évoquez. Et je comprends derrière jeudi, vendredi, samedi, les heures de pointe, en fait, les heures où il va y avoir le plus de demandes sur la plateforme. Euh, on s'est posé la question, et c'est un sujet qui a été évoqué dans la consultation également, faut-il avoir des grilles de prix spécifiques à certains moments de la semaine, par exemple certains jours fériés ou certaines nuits? Le résultat est que 60 à 70% des chauffeurs nous indiquent préférer garder une grille de prix qui serait euh, fixe, entre guillemets, celle que vous connaissez aujourd'hui et qui peut évoluer, on a évoqué les évolutions, avec cette tarification dynamique qui elle-même, de manière automatique, va venir augmenter les prix dès qu'on va sentir qu'il y a soit trop de demandes, soit pas assez de chauffeurs présents sur la plateforme pour répondre aux demandes. Donc, je vous rejoins pleinement sur l'idée qui est évoquée, c'est vraiment la tarification dynamique qui est censée répondre à cela. Alors, encore une question de Karim. Bon, pouvez-vous accepter de comprendre que le prix des courses n'est absolument pas adapté au coût réel du véhicule et des charges tout confondues, essentiellement les charges sociales? Tant que le tarif de base n'évolue pas de façon sensible, le problème sera toujours le même, les bonus n'y changeront rien. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pas avec une logique de bonus temporaire et volatile qu'on va résoudre euh, cet équilibre ou ce juste niveau de revenu qu'il faut qu'on trouve, de tarification qu'il faut qu'on trouve. Ça évolue en permanence. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Je ne vais pas le répéter. Il y a des éléments, que ce soit contribution spécifique en mars ou évolution tarifaire des courses courtes en mai, qui ont été faits dans les derniers mois. Encore une fois, c'est un sujet qu'on regarde au quotidien et sur lequel on n'exclut pas de bouger ou de faire évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Et on le regarde également sous des angles complémentaires. Je pense notamment à la typologie des courses, les courses à aéroport particulièrement. À certains moments et à certaines heures ne sont pas assez chères, ne sont pas suffisamment acceptées. On a une expérience passager comme une expérience chauffeur qui n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'on est en train de tester des augmentations de 15% sur ces courses-là. Sur les typologies de produits aussi, Uber Priority, comme je l'évoquais, permet d'ajouter 5 euros de base à n'importe quelle course UberX à la main du passager. C'est aussi une autre manière finalement d'augmenter la tarification des courses tout en laissant la main aux passagers. Donc voilà, c'est évidemment extrêmement mouvant. Ça l'a été sur les dernières semaines, derniers mois, et je suis convaincu que ça le sera dans les prochains mois. Et encore une fois, dès que des courses ne sont pas acceptées par des chauffeurs parce que vous jugez que ce sont des courses qui ne sont pas dignes d'intérêt ou ne sont pas assez rentables, c'est tout autant de signaux que l'on revoit au quotidien ou à la semaine pour être sûr de faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci Nicolas. Une autre question sur Green de François. Bonjour, je suis sur le point d'acquérir une Citroën C5X hybride. Pourrais-je enregistrer cette voiture sur l'application Uber, sachant que j'exerce à Marseille? Alors, si c'est une hybride essence, bien évidemment, vous pourrez l'inscrire sur l'application. Les seuls véhicules que vous ne pouvez plus aujourd'hui inscrire sur l'application, ce sont les véhicules diesel et hybrides diesel, et ce depuis le 1er janvier 2022. Les hybrides essence et les électriques font partie de la transition, font partie de la transition vers l'électrification. Il y a des chauffeurs qui décident de passer directement à l'électrique, d'autres qui préfèrent passer par un mode intermédiaire qui est l'hybride essence. Ça peut être lié aux géographies régionales, ça peut être lié à des choix aussi plus personnels, mais c'est tout à fait possible. Et une autre question justement de June sur ce sujet. Bonjour, je viens de franchir le seuil de 2000 courses. Je voudrais faire van après, mais comme vous avez annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, aucun véhicule diesel sur la plateforme, le seul van qui peut être utilisé est IQV, mais je n'ai pas de borne autour de chez moi, c'est très difficile. Est-ce que vous avez des solutions? C'est vraiment très juste. Il y a aujourd'hui sur les gammes berline et van,
Et d'ailleurs, ce sont des gammes qui bénéficient d'une exception. Aujourd'hui, vous pouvez toujours ajouter un véhicule diesel de type van ou sur certaines typologies de berlines parce qu'il n'y a pas encore de substitution, de véhicules électriques qui sont capables de substituer ces modèles-là, alors qu'il y a toujours une demande passager. C'est difficile de savoir d'ici à 2024 comment est-ce que le marché des fabricants va évoluer. Mais sur un cas extrêmement spécifique comme celui-là, je vous propose de nous laisser vos coordonnées et de regarder ensemble quelle est la meilleure typologie de véhicule que vous pourriez choisir dans l'optique d'exercer une activité van. Je continue sur ce sujet. Et par ailleurs, j'aimerais compléter sur la partie van. Donc, la date de 2024 est également une date dans Paris, puisque la mairie de Paris a pour l'instant annoncé également la fin du diesel en 2024. Donc, il faut avoir ça en tête également. Et du coup, je pense que nous avons vos coordonnées directement et on pourra vous contacter. Je prends une autre question d'un spectateur anonyme. Est-ce que Tesla fera bientôt partie des partenaires plan pour la mobilité électrique? Ouais, en effet, je pense que si on regarde peut-être il y a 6-8 mois en arrière, il y avait finalement peu de partenaires qui faisaient partie du plan pour la mobilité électrique. Donc, et c'était très juste, hein, il y avait beaucoup de chauffeurs dans les tables rondes ou que je croisais à différents événements qui me disaient, bah, en fait, le plan pour la mobilité, c'est bien, mais il faut que je puisse l'utiliser et j'ai envie de pouvoir l'utiliser sur autre chose qu'une Zoé ou que certains ou que 2-3 modèles de véhicules. Ça a été vraiment, vraiment le gros focus sur le premier semestre. Il y a énormément de partenaires. Je mentionnais Nissan, Kia, Hyundai, Stellantis ou Flexifleet pour la location qu'on a intégré dans ce plan pour la mobilité électrique. Tesla est un partenaire avec qui on discute depuis quelques semaines de manière extrêmement intensive. Je ne peux pas annoncer, je n'ai rien à annoncer d'extrêmement concret aujourd'hui, mais je croise les doigts pour que dans les prochaines semaines, cette bonne nouvelle puisse être partagée à l'ensemble de la base. Une autre question. Avez-vous pensé à des tarifs de nuit ou week-end? Ouais, on en a. C'est le sujet qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure, parce que aujourd'hui, c'est vrai que sur la plateforme, on a les mêmes tarifs en journée que la nuit, comme les week-ends, comme les jours fériés. On a cette grille tarifaire que vous connaissez, et il y a la tarification dynamique qui est censée venir faire les ajustements ou faire les variations qui sont nécessaires en fonction des demandes des passagers et du nombre de chauffeurs qui sont présents sur la plateforme. La tarification dynamique, c'est aujourd'hui, et vous nous l'avez remonté dans la consultation également, elle est plébiscitée, elle est reconnue comme étant la meilleure sur le marché, c'est celle qui monte le plus, qui est le plus réactif, qui correspond le plus aux besoins du marché. Donc, on est confiant sur le fait que ce soit quelque chose à garder. Et après, sur les deux questions, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux garder une tarification dynamique ou avoir des grilles de prix qui ne sont pas les mêmes en journée ou la nuit? Moi, ma conviction, et c'est celle aussi de plus de 60% des chauffeurs qui ont répondu à la consultation, c'est que la tarification dynamique fera toujours un meilleur travail d'équilibre que ce qu'on pourra faire à la main. Et notamment, il y a une crainte qui ressortait beaucoup dans les retours des chauffeurs qui est, bon, bah, OK, si certaines nuits, on met une grille différente, je dis n'importe quoi, mais de 20 heures à 6 heures le matin, bah, il y a certainement des heures où, là, vous avez raison, ça aura du sens de mettre une grille spécifique pour la nuit, mais il y a d'autres heures où bah, peut-être qu'en fait, les prix vont se retrouver un peu trop chers par rapport à la réalité ou à l'équilibre du marché. Et là, on risque d'avoir des passagers qui vont se détourner du marché ou du secteur VTC pour se reporter sur des modes de transport alternatifs. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye aussi d'éviter, maximiser le nombre de demandes ou de demandes des passagers d'un côté, les revenus de l'autre. Et la tarification dynamique, à mon sens, restera le meilleur outil pour pouvoir faire ça et ajuster à tout moment d'une demi-heure sur l'autre ou d'une heure sur l'autre. Et après, je rajoute un bémol à ça parce que, en toute transparence, c'est remonté beaucoup plus que ce que je pensais dans la consultation. Il y a plus de 50% des chauffeurs qui nous expliquent qu'aujourd'hui, avec
toutes les modifications des villes, des territoires, des travaux, des voies de circulation qui sont ouvertes, fermées, qui sont modifiées, les bouchons augmentent d'un côté et le GPS ne suit pas. Et je ne pensais pas que c'était, je savais que c'était un sujet critique, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est un sujet qu'on va très fortement remettre dans nos priorités pour le deuxième semestre. Pourquoi on ne peut pas faire le calcul eurokilométrique pour notre trajet? Excusez-moi, c'est une question de marin. Comme moi, comme chauffeur, comment est-ce que je peux vérifier le prix de ma course, s'il est correct ou pas? Avant, je savais, je suis chauffeur berline avec le prix de prise en charge à 10 euros et 1,7 euros du kilomètre et 0,50 centimes la minute. Mais aujourd'hui, comment je peux faire le calcul? Alors, je ne suis en effet pas sûr que vous puissiez faire le calcul, que vous ayez tous les éléments dans le bon de commande ou dans la facture finale. Mais ce qui est sûr, c'est que le calcul, il est fait sur la base des estimations du GPS Uber, donc avec les kilomètres et la minute, au moment où vous recevez la proposition de course. Donc à ce moment-là, vous avez la distance estimée, le temps de trajet estimé et le montant net de frais de service estimé enfin pas estimé, garanti que vous allez recevoir à la fin de la course. Donc c'est pour moi le meilleur moment pour finalement estimer si et encore une fois, je sais que le GPS parfois Uber peut surestimer ou sous-estimer certaines courses, mais c'est vraiment le moment clé où vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir être d'accord ou juger de l'intérêt ou de la rentabilité d'une course ou non. Et du coup, pour compléter, la question a été complétée et concerne le GPS. Donc, je vais te lire la question et je te propose que tu répondes également. Donc, on ne connaît pas plus la grille tarifaire. Vous faites des estimations de prix qui ne sont pas en concordance avec les conditions de trafic, des demandes des clients pour choisir des routes spécifiques ou des arrêts supplémentaires demandés par les clients. Ouais, alors c'est une très bonne question. Il y a plein d'éléments dedans. Euh, je vais essayer de répondre aux différents éléments. Sur le GPS, on a commencé à l'évoquer. Je suis d'accord, les choses ne sont pas parfaites et toutes les courses ne sont pas à 100% bien calculées. Il peut y avoir des écarts. C'est lié à l'évolution des zones de trafic, des bouchons, de la saisonnalité. Il y a plein de choses qu'on essaye de faire. Vous avez un formulaire qui permet de remonter toutes les modifications que vous voyez sur le terrain. Je sais que ce n'est pas encore optimal, mais c'est aujourd'hui des choses qu'on revoit tous les jours pour essayer de corriger manuellement certains éléments du GPS. Et il y a également une fonctionnalité en test, un peu comme dans Waze. Je sais que beaucoup de chauffeurs utilisent Waze qui permet de manuellement ou automatiquement, je dirais, en temps réel, donner ces informations dans l'application. J'en discutais avec les équipes produits hier. J'ai très bon espoir que sur le deuxième semestre, ce soit une fonctionnalité qui soit largement étendue sur la France entière et puisse bénéficier à tous les chauffeurs et donc à l'amélioration du GPS. Sur le sujet des différents points d'arrêt, là, il y a, je pense, de la pédagogie passager qu'il faut qu'on est en train de renforcer. Et je pense que vous-même, en tant que chauffeur, vous pouvez aussi l'apporter, qui est quand un passager souhaite rajouter une étape intermédiaire dans un trajet, ce n'est pas quelque chose qu'il doit donner à l'oral, c'est quelque chose qu'il peut et qu'il doit même rentrer dans l'application. Et à chaque fois qu'un passager va rajouter un arrêt intermédiaire, l'application va automatiquement recalculer sur la base du kilomètre et de la minute additionnelle la mise à jour du nouveau prix du trajet. Ça existe déjà. On va pouvoir le renforcer, mais je vous invite aussi, vous, en tant que chauffeur au plus proche du terrain et des clients, de les inviter à faire ça dès qu'ils vous demandent des arrêts en plus. Et après, il y a un sujet qui a énormément remonté aussi, je m'en rappelle, j'en discutais dès 2020-2021 pendant le Tour de France, c'est le sujet des temps d'arrêt. On a parfois un passager qui va nous dire je souhaite aller à tel endroit, attendez-moi, je vais récupérer tel colis, ou je vais récupérer mes clés, je reviens et puis on fait le trajet retour. Ça, c'est en effet un truc qui était très mal géré parce que ce n'était pas pris en compte dans la tarification puisqu'on n'avait pas cette information-là. D'ici quelques semaines à peine, cette fonctionnalité va arriver sur l'application et un passager pourra dire bon bah là ok, ou même le chauffeur pourra dire ok, là je fais un arrêt à la demande du passager et donc j'ai une tarification minute
tarification minute qui est d'ailleurs supérieure à la tarification minute de la grille tarifaire classique, qui va se déclencher, qui va s'ajouter au calcul du prix final de la course. Du coup, je vais prendre une question sur les pourboires. Bonjour, vous bloquez les pourboires à 38 € et de quel droit? Alors, c'est une très bonne question et ça a le mérite que je vérifie. J'espère qu'on a bien votre adresse email et je ferai personnellement un suivi sur cette question. Je ne sais plus si c'est 38 € ou si c'est 50 €. C'est 50. Voilà le montant auquel c'est bloqué, mais en tout cas, vous avez raison, il y a un montant de blocage sur les pourboires. Ce blocage, la raison de son existence, c'est une raison malheureusement, je dirais, de fraude et notamment de lutte anti-blanchiment et anti-corruption. On souhaite éviter que, parce que c'est déjà arrivé malheureusement par le passé, il puisse y avoir des cas où un passager, un chauffeur qui se connaissent prennent un trajet à 6 € et laissent des montants exorbitants de pourboire. Ça, d'un point de vue lutte anti-blanchiment et anti-corruption, on ne peut pas faire ça ou tolérer ça sur la plateforme. C'est pour ça que c'est bloqué à 50 €. Après, rien n'empêche, et si jamais vous avez un passager qui, pour un très bon service, souhaite vous donner plus, rien n'empêche à un passager de vous donner directement plus en cash à côté, en plus du pourboire de 50 € qui, lui, pourra transiter via l'application. De François à laquelle je vais répondre. Merci votre réponse au sujet de ma question sur la C5X hybride. Je vous posais la question car elle n'apparaît pas encore dans la liste des voitures acceptées en France sur le site Uber dédié. Nous allons regarder ça attentivement, François, et on fera un suivi personnel. On vous informera directement dès qu'elle sera ajoutée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas ajoutée. Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est un bon point, Elodie, et plus largement, il y a de nouveaux véhicules qui sortent parmi les constructeurs tous les mois. Et c'est vrai que parfois, peut-être que la liste n'est pas 100% à jour. Il n'y a pas de raison qu'un véhicule hybride essence ou électrique ne soit pas ajouté dans la liste des véhicules autorisés sur la plateforme avec la réserve qu'il doit être conforme aux règles du T3P. Et donc, il y a encore moins de règles sur l'électrique que sur l'hybride essence. Mais en tout cas, dès que vous avez, si vous voyez vous personnellement ou parmi les chauffeurs que vous connaissez, vous avez des questions sur des véhicules de ce type, n'hésitez pas à les remonter au support. Généralement, en moins de 48 heures, on ajoutera ces véhicules sur le site. J'ai une question de Curie. Bonjour, pour toucher la prime Uber Green, est-ce sur véhicule électrique neuf ou d'occasion? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est sur des véhicules électriques neufs avec différents usages possibles. Ça peut être de la location avec option d'achat ou de l'acquisition auprès de l'un des partenaires et de l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure et qui ne cesse de grandir. Et après, sur l'occasion, alors aujourd'hui, on a un marché de l'électrique d'occasion qui est pas encore constitué, qui va commencer à se constituer, mais qui n'est pas suffisamment, qui est pas suffisant. Mais on va regarder également, je pense, au courant du deuxième semestre ou très tôt l'année prochaine pour étendre les cas d'usage de ce plan pour la mobilité électrique. Les véhicules de seconde main, les véhicules d'occasion sont un premier cas d'usage et on se pose également la question de pouvoir de donner la possibilité à un chauffeur d'utiliser son plan pour la mobilité électrique pour installer une borne de recharge à domicile, recharger son véhicule, voilà, vous l'avez évoqué, le véhicule d'occasion. Donc, c'est des cas d'usage qu'on n'a pas encore intégrés, mais qu'on a en tête. Et je suis ravi de voir que ça aurait un certain succès si c'était le cas et qui devrait arriver d'ici fin d'année ou début d'année prochaine ou plus tard. Une question sur Nîmes. Bonjour, jusqu'à quand la tarification Uber sera 3 fois moins chère sur Nîmes que les taxis nîmois, car ça a été un vrai conflit entre taxis et VTC? Alors, la tarification à Nîmes, je ne l'ai pas en tête en détail, mais normalement, je pense qu'elle est alignée avec la tarification des autres des villes, des autres villes en France, tout simplement. Je suis surpris que cette tarification soit 3 fois moins chère que les taxis
ni moi. De la même manière, je vous propose de prendre le point et de regarder à côté. Je serais notamment très curieux de comprendre pourquoi ça a généré autant de friction entre les VTC et les taxis. Je pense particulièrement à l'option, et une des solutions potentielles, c'est aussi l'option Reserve. Je vais vérifier si elle a été lancée à Nîmes, mais cette option du coup de planification de course à l'avance, elle se fait sur la base d'une tarification qui est plus élevée que la tarification X ou la grille tarifaire classique, et notamment un bon cas d'usage dans les villes comme Nîmes, où on a des temps d'approche qui sont plutôt proches de 8-10 minutes en moyenne et pas 2-3 minutes, où les passagers hésitent à commander. Et le plus on va réussir à avoir des passagers qui utilisent ce cas ou cette fonctionnalité réserve, le plus, je dirais, les revenus vont se réaligner avec les revenus des taxis. Et vous êtes très nombreux à utiliser cette nouvelle fonctionnalité à Uber Réserve et les passagers sont ravis. Donc, ça a été lancé à Nîmes et dans d'autres villes en France. Je continue de prendre des questions. J'ai acheté un véhicule électrique, puis-je avoir une aide d'Uber pour installer une borne chez moi? C'est un très bon écho aux précédentes questions qu'on vient de donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des chauffeurs qui ont passé le pas de l'électrique avant même que Uber ait le temps de mettre en place tout l'écosystème qu'on évoquait. Et vous pouvez avoir ce plan pour la mobilité électrique et une certaine somme à disposition, mais vous êtes déjà propriétaire ou locataire d'un véhicule électrique. Dans ce cas, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On va chercher à vous donner d'autres possibilités d'utiliser votre plan pour la mobilité électrique avec le très bon exemple de installer une borne de recharge à domicile. Bonjour, je suis Boubaker. Pourquoi, quand il y a la majoration, la gamme berline est la moins chère que toutes les autres gammes, y compris X? Ouais, c'est également une très bonne question. Et je pense que vous avez surtout vu ça au courant du mois de juin. Alors, ça découle d'une très bonne nouvelle au sens large, je dirais, qui est que au mois de juin, on a des niveaux de demande sur la plateforme Uber qui ont vraiment explosé et qui sont revenus bien au-dessus de tout ce qu'on avait pu voir dans un monde pré-Covid jusqu'à fin 2019. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'intégralité de la communauté et notamment pour les chauffeurs partenaires. Mais ce qui se passe, en fait, quand il y a tellement de demandes comme ça, c'est que la demande se concentre sur UberX principalement, puisque voilà, Berlin ou Confort sont plus petits en termes de produits, en termes de demande que UberX. Et vu qu'en fait, la majoration d'UberX s'applique en fait à UberX, à Uber Green, vous pouvez vous retrouver dans une situation où le produit UberX est très demandé. La majoration va monter très très fort, très vite, très très haut parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et il y a soit besoin de diminuer cette demande, soit besoin d'avoir plus de chauffeurs connectés sur Uber X, Green et Confort. Et en fait, cette majoration, elle est différente de la majoration Berlin. Là où la majoration Berlin va faire exactement le même travail, mais elle va le faire en regardant la demande sur Berlin et les chauffeurs connectés sur Berlin. Et c'est vrai que ça amène à des cas un peu incongrus, un peu bizarres, qui sont parfois en fait un trajet sur UberX est très très cher, plus cher qu'un trajet sur Berlin. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces cas de figure, premièrement, ça ne dure vraiment pas longtemps, parce que quand la majoration monte à ce point, la demande passager diminue très vite derrière sur UberX. C'est la majoration qui fait aussi un petit peu son œuvre. Et puis, vous avez aussi un phénomène de déviation où les passagers ouvrent l'application, voient comme vous que Uber X est plus cher que Berlin et ils se redirigent et ils se tournent vers Berlin. Et très vite, en fait, ça se rééquilibre. Il y a la majoration Berlin qui vient également se mettre en place à côté et on se retrouve avec un Uber X et un Uber Berlin, tous les deux majorés, mais avec Berlin restant plus cher que X. On me glisse à l'oreillette qu'il y a eu une petite erreur dans la réponse qui a été faite concernant le temps d'attente. On a évoqué la possibilité d'annuler au bout de 2 minutes, au bout de 4 minutes, et c'est bien effectivement le temps d'attente qui est rémunéré au bout de 2 minutes plutôt que 4 minutes. Donc, à partir de 2 minutes, une fois que vous êtes arrivé sur le point de prise en charge, le temps d'attente est rémunéré à partir de 2 minutes, et c'est bien ça dont on parlait. Oui, c'est très juste. Merci pour la correction.
Et ce qui veut dire que ça, c'est un sujet qu'on a regardé, en effet. Vous avez raison, ça me revient. Mais le temps à partir duquel vous pouvez annuler, c'est un sujet qu'on n'a pas réouvert. Euh, et, à rediscuter, je pense, autour de table ronde avec certains chauffeurs pour voir si ça vaut le coup de reconsidérer la durée à partir de laquelle vous pouvez annuler. Alors, pourquoi selon les conjonctures, je propose qu'on prenne encore 3 questions. Pourquoi selon les conjonctures pic des prix à la pompe, les coûts des courses ne sont pas indexés au prix du litre d'essence? Ouais, alors, c'est un scénario, en toute transparence, c'est un scénario qu'on a exploré. Ça fait partie des idées qu'on est prêt à évoquer ou à discuter. Euh, la difficulté avec la situation actuelle et l'inflation, notamment, c'est cette volatilité. C'est-à-dire que ça change d'une semaine à l'autre, ça change d'un mois à l'autre. Et une réponse qu'on pourrait apporter aujourd'hui serait peut-être très pertinente aujourd'hui, mais le serait peut-être un peu moins pour demain. Et euh, ma conviction profonde, c'est que sur ce sujet-là, et je pense que vous le savez, il y a un outil, il y a un dispositif qui s'appelle le dialogue social qui arrive à la fin d'année. Et je pense que c'est le très bon exemple d'un sujet qui doit être pris à travers le dialogue social, le dialogue sectoriel, en ayant tous les acteurs du secteur, donc les représentants des associations que vous avez élus en mai dernier d'un côté, et toutes les plateformes de l'autre, toutes les plateformes que vous connaissez de l'autre. Ce dialogue, il va exister en parallèle je dirais, du dialogue qui existe déjà entre Uber et les chauffeurs, et tout ce qu'on fait déjà et que vous connaissez va perdurer. Mais ce dialogue, il va être absolument nécessaire et structurel pour apporter toujours plus je dirais, de standards minimaux et améliorer les conditions d'exercice des VTC. Et ça va commencer dès cette année, en fait. Nous, on est en train de s'y préparer. Ça commence dès septembre. On est convaincu que le premier sujet qui va être mis sur la table, c'est la tarification et la rémunération. Ça a été demandé par de nombreux chauffeurs, demandé par de nombreuses associations. C'est une des manières d'aborder le sujet. L'idée que vous évoquez est une des manières. Il y en a peut-être d'autres. C'est tout ça qu'on va mettre sur la table dès la rentrée. La seule chose dont je peux être sûr et que je peux vous témoigner aujourd'hui, c'est que Uber sera extrêmement engagé, proactif pour faire de ce dialogue un succès et arriver à des premiers accords au niveau sectoriel d'ici la fin d'année. Merci Nicolas. Je vais prendre une question sur le port du masque d'Habib. Le port du masque est-il obligatoire pour le passager et le chauffeur? Je vais répondre directement. Donc, le port du masque n'est plus obligatoire depuis mai dernier, il me semble. En revanche, il est fortement recommandé. Donc, vous êtes libre de porter le masque si vous le souhaitez. Et je voudrais indiquer par ailleurs que Uber vous rembourse jusqu'à 25 € pour l'achat de produits justement sanitaires, masques, lingettes, gants. Et nous continuons également à vous rembourser jusqu'à 50 € si vous souhaitez vous équiper d'une paroi, une paroi qui vous sépare des passagers. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous souhaitez vous protéger, à acheter des masques et à les proposer aux passagers si vous vous sentez en non-sécurité. Je continue sur une dernière question. Je voudrais avoir une liste des voitures acceptées à jour concernant les listes berlines électriques. Ça fait encore une fois, je pense que c'est un très bon écho au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Normalement, vous avez la liste à jour sur le site. Ça évolue très vite. On est sur un secteur qui est en pleine transformation, hein, le secteur de la mobilité comme le secteur des véhicules. Donc, il y a des nouveaux véhicules qui sortent toutes les semaines ou tous les mois. Donc, si jamais vous cherchez un véhicule qui n'est pas sur la liste, n'hésitez vraiment pas à faire un message au support. Ça remonte très vite. Et normalement, en 48 heures, on met la liste à jour. Encore une fois, pour tout ce qui va être véhicule non diesel, dans la mesure où c'est des véhicules qui sont acceptés dans le T3P, il n'y aura pas de sujet. Et après, il y aura juste à regarder l'éligibilité de certains véhicules aux gammes berline, van et potentiellement confort.
Et par ailleurs, nous vous enverrons dans la prochaine newsletter, il y a un formulaire que vous pouvez remplir, nous vous l'enverrons dans la newsletter, on se l'est noté justement en suivi de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour toutes vos questions. Il y a plus d'une trentaine de questions qui ont été répondues aujourd'hui. N'hésitez pas à également regarder le record de ce webinaire qui sera publié d'ici quelques jours, ou à vous rendre, comme Nadèle l'a précisé juste avant, sur le blog post de la consultation. On a indiqué les questions que vous aviez le plus posées dans la consultation, donc le top 10 questions, et on a indiqué également les réponses que l'on vous fait. Je vous remercie encore pour cet échange et pour votre bienveillance dans les questions. Et je vous dis à bientôt. Et donc, je laisse Nicolas et Nadèle clôturer. Non, mais écoutez, un grand merci pour les questions et pour le temps. On va, comme on l'a évoqué, faire le suivi détaillé sur les quelques points qu'on n'a pas pu couvrir directement en séance. Et puis, bah, écoutez, je dirais, je vous donne rendez-vous au mois de septembre ou au mois d'octobre. Les dates sont encore à caler pour le Tour de France, où l'ensemble des équipes Uber et ainsi que la General Manager d'Uber fera le déplacement, et on viendra à votre rencontre sur le terrain comme on le fait depuis maintenant 3 ans, pour évoquer toujours plus en détail un certain nombre de sujets, répondre à vos questions ou tout simplement vous rencontrer. C'est ce qui, encore une fois, nous nourrit et fait nos priorités ou nos axes de travail de demain. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre participation. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite un bel été et à très vite. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir, merci.